Salut tout le monde, épisode 3 de la saison 2 du tir de la pointe. Et cette émission-ci, on va parler de la défensive. Oui, mesdames, messieurs, de la défensive. Il y a eu des gros changements. Je pense qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Et puis, ben, en tout cas, de pas de mentionner le nom du changement. Et puis, il y a des gens qui sont partis. On a peut-être moins de relève en défensive, mais ça vaut la peine de faire le tour. Et puis, on va faire ça tout de suite après l'introduction. À tantôt. Et nous voilà, et je suis en compagnie de Frenchy Ben. Salut Frenchy. Salut Germain. Et puis malheureusement, Jeffrey ne peut pas se joindre à nous, mais inquiétez-vous pas, il va revenir, il va faire partie de d'autres émissions, il a envie de faire partie de l'équipe et j'ai confiance qu'il va être là. Il va être toujours le bienvenu, notre ami Jeffrey. Alors, Frenchy, écoute, pour la défensive, on sait c'est quoi le gros changement. Moi, je t'ai dit hors d'onde que ça me tentait plus de parler, de mentionner, de critiquer, de faire Tom des Gilbert. histoires sur... Il est rendu à Los Angeles, Tom Gilbert. Tout est beau. Tu sais, je sais de qui je parle. Moi, écoute, Piquet Souben, là, moi, OK, on a parlé de lui à Fond-en-Combe, on en a parlé quand c'est arrivé. T'es-tu d'accord que c'est le temps de passer à autre chose? Oui, là, on parle de la prochaine saison avec les joueurs qu'on a, puis c'est ça qui est ça. Alors, commençons par le gros joueur. Et pas rien que gros en tant que gros vedette et talent, mais gros même en poids et en... Tu sais, là... En tir. Chez Weber. Écoute, quand que l'échange a été annoncé, que j'ai vu le nom, c'est pas compliqué, j'ai dit, on vient d'avoir chez F. Weber. Écoute, moi je trouve que ça a du bon sens. Là, ça a commencé à critiquer après ça. Puis à dire, il est vieux. Il a 31 ans, là, Jésus-Christ. On s'entend-tu que... Ouais, celle-là est pas mal drôle. Tu sais, ouais, il y a un long contrat. Ouais, mais là, gars, on le paye 7 millions pour les 2 prochaines années. Après ça, Monson, il va le payer 4 millions. Là. Fait que calmez-vous, là. Fait que, tu sais... Il y a un aspect bien important de cet échange-là, c'est que le jour où Shea Weber va prendre sa retraite, c'est Nashville qui assume le contrat. Donc, ça veut dire, si dans 7 ans, il prend sa retraite puis qu'il reste 3 ou 4 ans de contrat, ben pendant 3 ou 4 ans, ça veut dire que Piquet leur coûte 16 millions. Voilà, tout à fait. Puis nous autres, on vient de se libérer 7 millions à la masse, ou 5 ou 6, là, je me souviens plus, mais écoute, fait que côté administration, moi, je pense qu'on c'est kiff-kiff, OK? On a même gagné par rapport à l'âge de la retraite. Côté talent. Ben là, côté talent, je veux dire, écoute, là, OK, on perd un gars qui transporte la rondelle d'un bout à l'autre, mais on a gagné un gars qui tire au but, je veux dire, à la vitesse supersonique, là. Je veux dire... Rappelez-vous que c'est lui qui a brisé une bande l'année passée. Parce que c'est ça, en échangeant Piquet, c'est qu'on a échangé un gars qui, un soir, peut être le meilleur défenseur au monde, mais que le lendemain, il peut être le 20e meilleur au monde. Mais avec Shea Weber, tu as le 3e meilleur au monde tout le temps. Tout à fait. Et voilà la constance. Tout à fait. Puis, écoute, est-ce que, tu sais, quand tu es un coach, soyons tous objectifs, là. Tu es un coach pour Équipe Canada, là. Qui te choisit en premier entre Shea Weber puis Piquet Souben, là? Je veux dire, sérieusement, là, si tu hésites, là, tu as un problème, là. Non, c'est ça. Pour une seule saison, en principe, c'est Shea Weber. Ah, puis là, on parle d'un tournoi, on parle de parties importantes sans lendemain en partant. Tu sais, après les 3 games que tu joues en préliminaire pour te classer, à partir de là, la 4e game, c'est déjà du sans lendemain. Fait que pression, puis
En tout cas, moi j'ai hâte de le voir jouer dans le bleu-blanc-rouge. J'ai vraiment hâte de le voir jouer. J'ai hâte de le voir jouer dans l'attaque dans l'attaque à 5. L'attaque à 5, j'en rêve. Là. J'en peux plus. J'ai hâte d'en parler dans notre émission spéciale là-dessus. J'en peux plus comment je suis content. Moi, je vous le dis. Weber, au lieu d'être un dynamo qui va être... tu sais, un peu comme Piqué, on attendait toujours quand est-ce qu'il va avoir une explosion, puis que là, il va nous faire lever de notre siège. C'est excitant. Mais par contre, Weber, c'est ça, c'est que ça va être un jeu plus réfléchi, sa prise de décision va être meilleure. Ça va être moins explosif, puis, si on veut, dynamique et surprenant, mais sauf que ça va être efficace. Regarde bien, moi, je vais vous le dire, mesdames, messieurs, quand est-ce que vous allez vous lever de votre siège quand Weber va pogner la pote? C'est quand il va scorer des buts. Puis Piquet-Souban, il en a scoré 6 l'année passée. Chez Weber, il en a scoré vraiment plus. Fait que vous allez vous lever vraiment plus qu'avec Piquet-Souban. C'est clair, arrêtez de chialer. Je suis écœuré, je suis tanné. C'est des buts que je veux. Je veux scorer des buts en avantage numérique. Je veux qu'on ait peur de pogner une pénalité parce qu'on a rentré dans la bande le petit Gallagher. Asti, c'est fini. Non, on peut plus parce que si on fait ça, on se fait scorer un but. C'est ça qu'on veut. Weber, l'année passée, il en a compté 20, puis dans sa carrière, il y a 3 saisons de 20 buts. Il y en a même une de 19. Écoutez, l'année passée, Piqué 6, chez Weber 20, s'il vous plaît. Ouais. Ça fait 14 fois de plus que vous vous levez de votre siège. Comptez ça comme vous voulez, là. Mais moi, je suis content. Hey, je veux dire, des envolées en porte-pièce, là, avec un revirement potentiel à chaque fois qu'il fait un turnaround, là, t'es écœuré. On veut plus de ça. Si vous voulez en voir encore dans l'Est de la Ligue nationale, ben allez voir les sénateurs. Ah, mais il est bon, il score des buts. C'est vrai. C'est là la différence entre lui et Piquet-Souban. Il va se présenter à tous les soirs, puis il est une menace en avantage numérique, puis il score des buts. Non, c'est Erik Karlsson. Karlsson. Oui, monsieur Karlsson, je m'excuse. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, dans le temps, tu sais, à Buffalo, là, il y avait Phil Housley qui était un super bon défenseur offensif. Là. Tu sais, justement, c'est lui le coach des défenseurs à Nashville. Mais sauf que tu ne gagnes pas la Coupe Stanley nécessairement avec Phil Housley. Non. Ben, je veux dire, à moins que tu n'aies pas d'attaque, que tu as une défensive qui accorde 0 but par match à tous les matchs, là, je veux dire, écoute, là. Non. Mais toi, au niveau de tes paires à la défense cette année, par exemple, ta première paire, ce serait quoi? OK. Écoute, tu vois, avec les trios, j'avais pas de misère, mais avec les paires de défenseurs, c'est rough. Ça l'est, mais moi, ça a été un peu plus facile. Ben, OK. J'ai hâte de voir ça. Moi, ma première paire de défenseurs... Oh my God, man. Ben, moi, j'y vais avec la jeunesse et avec le leader. Moi, je pousse sur Nathan Beaulieu. J'ai confiance en lui. Nathan Beaulieu avec Shea Weber. OK. J'ai failli faire ça. Moi, tu veux, je suis resté vraiment conservateur. Là. Je pense que la saison va commencer comme ça. Markov-Weber. Ouais, puis je pense que tu as raison aussi. C'est sûr. C'est sûr que... Mais dans un monde idéal, par exemple, moi, je veux que Markov soit au minimum sa deuxième paire, sinon la troisième rendue en série. Ah, il faut qu'il se repose, là, lui, là. Parce que tu veux qu'il... Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est le principe de Peter qui appelle, là, que quand tu dépasses tes capacités, ben, tu deviens inefficace. Oui, tout à fait. Puis on a vu un peu ça l'année passée aussi, même si on n'allait pas en série, on l'a vu un petit peu. Parce qu'il est en forme, là. Il est vieux, mais il commence à être un peu à la Jagr, mais il n'a pas le talent de Jagr. Mais il y a de l'énergie en masse, mais pas trop, là. T'sais? Non, l'âge commence à rentrer, puis c'est ça, le gars, il est encore un très bon passeur, il a un bon sens du jeu, une anticipation. Tout à fait. Je le garde dans mon équipe n'importe quand, là. Oui. Moi, j'ai toujours aimé Markov. Moi aussi. Puis écoute, après avoir passé au travers ses blessures qu'il a eues, puis être revenu comme il est revenu, puis continuer à aider l'équipe comme il le fait. Je veux dire, ça, tu sais, lui puis Pleganou, c'est des joueurs qui sont restés avec le Canadien tout le temps. Fait que, gars, respect. Mais j'aime ta première paire parce que moi, tu veux, c'est ça. Je voudrais un coach qui ose, puis qui ferait comme toi, puis qui va mettre Beaulieu avec Weber, puis
Parce que ta deuxième paire, ça se retrouve à être quoi? Markov avec Petri. Puis tu vois, excuse-moi, mais tu viens de dire de quoi, je veux réagir là-dessus. C'est ça l'affaire, là. Je sais pas si le Muller va avoir de l'influence sur Therrien là-dessus, même si c'est encore Daigneault qui le contrôle peut-être que le Muller va avoir une influence sur Daigneault. Est-ce que Daigneault va oser ou il est conservateur? Parce qu'il est autant conservateur que Therrien, Daigneault. C'est pas pour rien qu'ils s'entendent très très bien, ces deux-là. Parce que moi, si Muller il est boss, moi je dis il essaye. C'est sûr. Ah oui, il aurait plus tendance à oser. Je pense que oui. Ça serait le fun. Écoute, moi, je vais dire une chose. Je te dis quelque chose là. Si on voit une paire de défenseurs comme ça, au moins en pré-saison, je me dis, l'influence Kurt Muller est là. Elle vient de rentrer, c'est clair. Ouais, peut-être. Parce que ce que j'aime, c'est ça, c'est que toi, en osant de mettre Beaulieu sur la première paire, ben là, tu te retrouves Markov, Petrie, c'est toute une paire de défenseurs. C'est toute une paire de défenseurs. Oui, parce que pour ce qui est du mouvement de la rondelle, ça va y aller par là. Puis, parce que moi, dans mon cas, deuxième paire, ça se retrouve à être Emeline avec Petrie. Puis moi, je mets Beaulieu avec Patterson, c'est la troisième. Mais, ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Personnellement, moi, le gars que je pense qu'il va être le plus important, c'est Petrie. Ah, tout à fait. C'est pas le meilleur, mais le plus important, voulant dire, lui, son rôle, s'il est capable de jouer à son maximum, il peut faire une différence majeure dans le club. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Faut qu'il soit à la santé, ça, c'est clair. Oui. Parce que, tu sais, Petrie, oui, c'est un changemaker, c'est sûr. Ben, surtout sur une deuxième paire. C'est parce que lui, il se retrouvait à Edmonton à devoir jouer le rôle de numéro 1. Puis c'est pas un vrai numéro 1. Non. Donc, un peu comme quand nous autres, on avait Patrice Brisebois comme meilleur défenseur. Tu sais, il était pas à sa place, puis le monde, il le huait parce qu'il paraissait mal, parce qu'il était d'une mauvaise position. Tu sais, il était pas dans la bonne chaise. C'est ça, exactement. Non, la comparaison est bonne parce qu'effectivement, que Petrie puis Brisebois, excusez, je mange en même temps. Petrie puis Brisebois, c'est pas mal pareil comme style de jeu. Effectivement, plutôt vers l'attaque. Petrie est peut-être une petite affaire plus physique, là. Oui, tout à fait. Fait que dans le fond, toi, tu te retrouvais sur la troisième paire à avoir Emeline avec Patterson. Oui, puis après ça, on alterne parce que Barberio, c'est pas si mauvais. Fait que, lui, il peut venir donner des congés aux gars. Tu sais, Barberio, j'ai aucun problème à ce qu'il donne congé à Markov, sa deuxième paire. J'ai aucun problème à ce qu'il remplace Emeline, Petterine, sa troisième paire. Je dis ça, c'est une valeur sûre, ça, que Bergevin doit garder en haut sur la ligne de presse. Puis c'est comme rotation, man, comme les lanceurs. Rotation, justement. Puis là, tu t'expliques à Markov, pas grave que tu manques une coupe de game de plus, reste reposer, j'ai confiance qu'on va faire les séries, j'ai besoin de toi là. Et pourquoi pas? Ça s'explique, ça. Oui. Puis parce qu'il jouait, quand il jouait à Tampa Bay, Barberio, je n'étais pas impressionné. Puis depuis qu'il est à Montréal, il y a certains moments, il y a des flashs que j'ai vus de lui qui me font réfléchir. Parce que là, je me dis, il est peut-être meilleur que ce que j'aurais pensé. Il a peut-être plus de capacité. Puis c'est ça, il y a des défenseurs, ça prend des années à se développer. Comme Patterson, là, je pense qu'il a 24 ans ou 25 ans. Ouais. Puis c'est là qu'il a vraiment sa chance dans la Ligue nationale. Puis moi, je crois à ce gars-là. Je pense qu'il amène quelque chose que le Canadien n'a pas vraiment. T'sais. Un défenseur qui est là pour la défense. Ouais, pas juste que le Canadien n'a pas, parce que non, Weber, il va donner un coup d'épaule, puis Emeline le fait aussi. Ah, tout à fait. Mais sauf que moi, j'aime ça quand sur une paire, au minimum, tu as un gars qui est capable de faire bouger la rondelle d'une bonne façon, puis un gars qui amène un aspect physique. Quand tu peux avoir tout ça sur un duo, c'est pas mal complet. Puis je pense qu'avec les joueurs qu'on a, c'est pas parfait, mais sauf qu'on est capable de... On peut faire une salade de fruits qui a du bon sens là, avec ça. Là. Ah, tout à fait. C'est juste la profondeur. Parce que, tu sais, quand Bergevin est arrivé, il a mis beaucoup de profondeur à défensive. Puis là, tout d'un coup, ils sont tous partis. Tu sais, Tenordi est parti, Ellis est parti, Gilbert est parti, Diaz est parti. C'est comme, OK, là, c'est pas mal un petit peu moins, là. Tu sais, t'as un blessé, t'as Barberio. T'en as un autre, c'est qui, là? T'as Joel Henley.
T'as Victor Bartley. T'as Ryan Johnson. Il y a un gars qui s'appelle Zach Redmond. Je me souviens pas d'où il arrive, peut-être de New York. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est un gars de 27 ans, mais c'est ça, un peu comme Drew Whiskey. Oui, oui. Bon, mais dans le fond, si on veut, c'est un peu un gars comme ça, là, Redmond. C'est un gars qui est flottant entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, mais il fait partie de ton alignement. Comme ça, si tu es blessé, ben, il peut rentrer. Ah, c'est merveilleux. Ben, ça fait la profondeur parce que, écoute, on en a besoin, là, ça, là, dans cette profondeur-là. Là. Parce qu'à moins que certains de nos anciens premiers choix performent vraiment au camp, là, comme Sergachev puis Noah Juleson, peut-être. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas tendance à être rapide comme ça, là, à y croire. Non, vraiment. ben, on n'est pas pressé à la défensive. C'est justement, à moins qu'on ait des blessés, là, tu sais, 3 blessés, là, puis c'est majeur. En défensive, on n'est pas obligé de se presser, ça. On a le luxe de ne pas être pressé, ça. Puis c'est bien, ça. Parce que je pense que dans un alignement, là, au niveau de la profondeur, tu sais, l'alignement de la Ligue nationale, c'est 23 joueurs, en incluant les 2 gardiens. Ouais. Mais tu as un alignement qui est un peu plus profond, tu sais, de peut-être 26 joueurs. Tu sais, tu rajoutes peut-être 2 attaquants. Oh, il y a toujours au moins 3 joueurs retirés de l'alignement. Oh oui, c'est ça. Qui sont comme en flottement. C'est des gars qui, des fois, sont dans la Ligue américaine. Ils peuvent être dans la Ligue nationale. Bon, ouais, mais c'est ça. Il y a une règle pour ça. Tu peux garder... je pense que c'est 26 ou 27 joueurs que tu peux garder dans le club qui est genre sous le plafond en tout temps. Mais tu peux toujours en promener 3-4 justement. Dans ces 3-4-là, tu peux y promener. Mais, c'est ça. Mais quand on tombe des années olympiques, tu sais, c'est ça. Pour ta profondeur de défenseur, moi, je pense qu'une année normale, il t'en faut 8 à 10 qui sont de calibre à peu près Ligue nationale. Puis quand tu arrives une année olympique, je ne sais pas pourquoi, il y a plus de blessures, parce que souvent, le calendrier est plus serré. Tu en as besoin d'à peu près 10 à 13 là, ces années-là. Fait que cette année, c'est une année qui nous faut peut-être un 8 à 10 là, en fait de profondeur. Puis on est pas mal là. Moi, mais je peux te dire qu'il n'y aura pas de joueur de la Ligue nationale aux prochains Olympiques en hiver, je peux te le dire. En Corée, là, j'ai oublié où, là, mais oubliez ça. Donc, Pyongyang. Ouais, Pyongyang. C'est pas pour rien qu'il y a une Coupe du Monde cette année. Là. Bon, bref, on n'embarquera pas dans ce sujet-là. Ça a fait le tour de la défensive, d'après toi, hein? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi. Donc, écoutez, je vous invite à aimer l'émission en pesant sur le thumbs up, comme on dit, ou bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur subscribe, comme on dit. Et puis, je vous invite à venir à nous écouter, à écouter soit les 2 premières émissions où on a parlé de l'attaque et de l'équipe d'entraîneurs, ou bien à continuer à nous écouter pour la prochaine émission, la 4e, où est-ce qu'on va parler des gardiens de but, quoiqu'il n'y a pas grand-chose à dire là parce qu'il y a un nom à dire, et des recrues. Et là, on va parler des équipes, des joueurs qui pourraient peut-être percer, ou en tout cas qu'on pourrait peut-être avoir une monnaie de... Peu importe. On va en parler dans la prochaine émission. Alors là-dessus, je dis salut tout le monde et salut à Frenchy Ben. Oui, ciao.